Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Paris-Yamoussoukro se renforce. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron ont échangé au palais de l'Élysée aujourd'hui. Un déjeuner de travail au cours duquel ils ont évoqué les relations bilatérales. Les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon de la situation économique et politique de la Côte d'Ivoire. Ils ont également abordé la crise au Mali et la pandémie de Covid-19. On fait le point avec Jérôme Kofi-Aboulin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce vendredi à l'Élysée, il y a été reçu pour un déjeuner de travail par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont félicités à cette occasion de l'excellence des relations entre leurs deux pays et ont réaffirmé leur détermination à les renforcer davantage. Le président ivoirien et le chef de l'État français ont également noté la nécessité de voir les élections présidentielles du 31 octobre 2020 sur le sol ivoirien se dérouler dans un climat apaisé afin de garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Aussi faut-il ajouter que les présidents Ouattara et Macron ne se sont pas quittés sans parler de l'évolution de la situation dans la sous-région, notamment la crise au Mali marquée par la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta après la prise du pouvoir par la junte militaire. Les chefs d'État ivoiriens et français ont à cet égard réitéré leur engagement aux côtés des Maliens à tout mettre en œuvre pour contribuer conformément aux décisions de la CEDEAO au maintien de la stabilité, la paix et la sécurité au Mali. Et loin de la France, ici en Côte d'Ivoire, l'ancien commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, le général de brigade à la retraite, Vako Bamba, décédé dimanche dernier à Abidjan, a été conduit à sa dernière demeure. Mais avant, comme vous le voyez sur ces images, il a eu droit, en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, à une cérémonie d'honneur funèbre militaire en reconnaissance de ses mérites sous le drapeau. Les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières ont reçu dans le cadre de l'examen de 3 projets de loi le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Sur place à Yamoussoukro, le ministre Moussa Sanogo a évoqué les mesures fiscales et exonérations de droits de douane dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, des projets de loi qui ont été ratifiés par les sénateurs. À l'étranger, sur le continent africain, toujours au Mali, le CNSP, Comité national pour le salut du peuple, a pris tout le monde par surprise. Hier jeudi, la junte militaire au pouvoir depuis le 18 août dernier a confirmé que les concertations nationales sur la transition politique à venir débuteraient bien ce vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, mais sous un format sensiblement différent. Initialement, elles devraient se tenir demain samedi et dimanche, 2 jours seulement. Et en fin de compte, elles se diviseront en 2 phases. Ce samedi, donc demain, il s'agira pour les représentants des partis politiques, de la société civile, des syndicats ou encore des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 qui sont tous conviés d'en valider les termes de référence des concertations qui n'entreront dans le vif du sujet que la semaine prochaine, c'est-à-dire de jeudi à samedi. Des dizaines de miliciens ont circulé dans la ville de Bunia, en Ituri, ce vendredi matin. Ils étaient venus pour demander la libération de leurs collègues détenus et sont restés quelques heures autour de la prison avant de commencer à se retirer. Un officiel assure que les miliciens ont trompé la vigilance des forces armées en assurant qu'ils voulaient déposer les armes. Et en France, l'examen de personnalité des accusés se poursuit dans le procès des attentats de janvier 2015 avec celui consacré ce vendredi matin à Ali Reza Pola, seul prévenu présent à encourir la perpétuité pour complicité des crimes terroristes. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir servi de bras droit à Amédi Koulibaly et d'avoir joué un rôle crucial dans les préparatifs des attaques de l'Hyper-Cacher et de Montrouge, mais aussi celles de Charlie Hebdo commises par les frères Saïd et Chérif Kouachi. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à regarder l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure avec plaisir.